l'opportunité de nous retrouver ce soir pour un fort moment de prière, pour un fort moment d'adoration, pour un fort moment de profondeur. J'ai la ferme conviction, Père, que c'est en ces lieux ce soir que tu seras en train de déverser ta gloire, que tu seras en train d'imposer ta seigneurie. La Bible déclare que tu sièges au milieu. Tu sièges au milieu. Nous, ce soir, nous allons faire par le biais du Saint-Esprit créer le cadre qui va te permettre de venir siéger ce soir en ces lieux. En ces lieux, par nos acclamations, tu seras en train de siéger. Pendant que nous sommes en train d'acclamer, l'Esprit de Dieu est en train de siéger. Pendant que nous sommes en train d'acclamer pour Dieu, l'Esprit de Dieu est en train de siéger. Pendant que nous sommes en train de battre nos mains, l'Esprit de Dieu est en train de siéger. Pendant que tu es en train de battre tes mains, l'Esprit de Dieu est en train de siéger. Pendant que tu es en train d'oublier ton voisin, en battant tes mains, l'Esprit de Dieu est en train de siéger. Pendant que tu es en train d'oublier ton voisin et de battre tes mains, je disais, l'Esprit de Dieu est en train de siéger ce soir. Le règne de Dieu est en train de s'imposer ce soir en ces lieux, en ces instants. Est-ce que tu peux battre tes mains pendant 1 minute maximum? Est-ce que tu peux battre tes mains? Je veux entendre tes battements de main. Je veux entendre tes battements de main. Quand tu fais un numéro à l'extérieur, sois en train de battre tes mains. Sois en train de battre tes mains. Tes battements de main sont en train de faciliter la descente, la position, la demeure de Dieu, la demeure de l'Esprit de Dieu en ces heures, en ces instants, en ce jour. Alors sans plus tarder, j'aimerais que tu puisses prier avant que nous n'allions beaucoup trop loin. J'aimerais que tu parles à Dieu, que tu dises à Dieu merci. Merci pas seulement pour aujourd'hui, mais merci pour le mois de janvier, pour le mois de février. Et pour aujourd'hui, nous sommes carrément à la fin du mois de mars, pour le 3 premiers mois, pour le premier trimestre qui est déjà en train de se terminer. Tu vas bénir Dieu. Je ne sais pas, on est passé par beaucoup de choses. Beaucoup de personnes sont mortes, beaucoup de personnes ont été hospitalisées. On a vu beaucoup de scandales sur les réseaux sociaux. On a vu beaucoup de choses. On a entendu des choses. Mais Dieu a permis à ce que toi et moi nous retrouvions ce soir en ces lieux pour une bonne raison. Et la raison est tout autre que d'élever le nom de Dieu, de bénir le nom de Dieu, de célébrer Dieu pour ses grâces et ses faveurs. Si nous ne pouvons pas célébrer Dieu, c'est que nous sommes ingrats. Si nous ne pouvons pas dire merci à Dieu, si nous ne savons pas ouvrir nos bouches et remercier l'Éternel pour les petites choses, si je peux appeler ça comme ça, qu'il fait dans nos vies, alors nous sommes des éternels ingrats. La chose la plus précieuse que Dieu peut nous donner à c'est le souffle de vie. Parce que la Bible est en train de dire, oh, il y a encore de l'espoir pour tous ceux qui respirent. Alors si tu as de l'air dans tes poumons, c'est qu'il y a un Dieu qui a la capacité de faire encore de grandes choses avec moi.
voudra pas. Mais c'est de créer un cadre, une atmosphère qui va te permettre d'adorer Dieu ce soir. Alléluia. 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 Vous allez m'excuser pour ma voix, je n'arrive pas. Mais j'aimerais ce soir d'abord que tous les autres animateurs, tous les intervenants du monde, et nous plongeons dans une atmosphère d'adoration. J'aimerais que toi et moi puissions parler à Dieu. J'aimerais que toi et moi puissions désirer Dieu.
de toi le parfum de ton âme. Alléluia. Tu l'as désiré, il est là. Maintenant qu'il puisse agréer les parfums, l'expression profonde de ton âme. Qu'il puisse désirer l'expression profonde de ton esprit. Qu'il puisse recevoir l'expression profonde de ton esprit, profonde de ton âme. Qu'il ne puisse pas ce soir repartir sans avoir agréé ce que tu avais prévu de lui donner, ce que tu avais prévu de l'offrir. Si c'est l'adoration, alors Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux me donner les mains des Alléluia. Est-ce que tu peux les voir pour les J'ai envie de te dire, ce soir, ne sois pas spectateur de la présence de Dieu. J'aimerais que tu l'offres ce que tu as de plus précieux ce soir. Si c'est l'adoration, si ce sont des belles phrases, j'aimerais que tu puisses le lui donner. Ce sont les meilleurs mots que tu peux lui donner. J'aimerais que tu puisses le lui donner. Si tu vas répondre ton esprit, répondre ton âme, j'aimerais que tu puisses le lui donner. Mais s'il te plaît, ne reste pas silencieux. Si ce que tu avais envie de lui donner, ce sont des acclamations, ne fais rien d'autre.
y avait des personnes qui avaient du mal à parler de Jésus, à partager la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu est en train de lui par l'atmosphère de l'adoration de ce soir. Il y a une charge spirituelle qui est en train d'être imprégnée dans ton esprit. Il y a une charge spirituelle qui est en train d'être imprégnée dans ton âme. Et ça ne sera enlevé par personne. Tu auras des capacités que d'autres n'avaient pas. Tu auras des capacités qu'en ce moment tu n'avais pas. Tu seras en train de se dire, tu parleras de Jésus comme tu ne l'avais jamais fait. Et deuxièmement, tu vas entendre des choses que tu n'avais pas entendues auparavant. Ça veut dire que tu es en train d'éveiller ta sensibilité spirituelle. La Bible est en train de dire, mes brebis entendent ma voix. Le problème ne réside pas dans la personne qui parle, mais le problème réside dans la personne qui t'écoute. Le problème n'est pas chez la personne qui est en train de parler. Ça veut dire que le berger, lui, est en train de parler continuellement. Mais le problème réside dans la capacité de la brebis en fait quoi? À écouter la voix du berger. Et pour reconnaître la voix du berger, tu dois être une personne qui passe du temps avec le berger. Tu sauras reconnaître que ça c'est la voix du berger et ça c'est la voix d'un imposteur. Alors j'aimerais ce soir, avec cette atmosphère d'adoration et de prière, que tu puisses dire à Dieu, me voici, je suis disposé à recevoir la charge spirituelle que tu as prévue pour moi. Disposé à recevoir la charge spirituelle que tu as prévue pour ma vie. La charge spirituelle que tu as prévue pour mon ministère. La charge spirituelle que tu as prévue pour mon appel. Est-ce que tu peux mettre tes mains et commencer à prier? Dis, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Donc il a dit que tu as entendu le fondement. Fais-le. Donc il a dit que tu as entendu le fondement. Que ton nom soit
Lorsqu'il avance, on acclame Dieu, on acclame le Seigneur Jésus. Mon Dieu, tu peux m'aider à te tenir debout. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? On peut donner gloire et honneur au Seigneur de gloire. Est-ce qu'on peut acclamer de manière
Il y a des vivants qui acclament les dieux qui accordent la vie. On n'est pas d'acclamer parce qu'on en est capable, non. On est en train d'acclamer parce qu'il en est digne. On est en train d'acclamer parce qu'il en est digne. Au nom de Jésus. 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 J'aimerais que tu m'aides à prendre ta bille. Et malheureusement, les personnes les plus censées à honorer la présence de Dieu dans le christianisme sont ceux qui détruisent ou ceux qui méprisent la présence de Dieu. Si on appelle un occultiste ici, quand il va se retrouver ici, un occultiste sera plus concentré qu'un chrétien. Pourquoi? Parce qu'il sera plus concentré à savoir que là où on se réunit pour un nom d'un être invisible, c'est un endroit où on élève son esprit parce qu'on sait qu'on peut en sortir, béni ou maudit. Amen. Alléluia. Mon Dieu, alléluia. C'est ainsi que moi j'aime beaucoup plus les sorciers. Vous savez, quand les sorciers se croisent, ceux qui bandoki, baza 5, 4, ils vont bien faire la sorcellerie. Mais c'est seulement nous, les chrétiens, quand on se croise étant des chrétiens, des hommes spirituels, des hommes de Dieu, des adorateurs, c'est là maintenant que chaque personne commence à gérer son esprit à sa manière. Les degrés d'adoration, quand on adore un esprit, adorer un esprit ne dépend pas de comment cet esprit-là est. Ça dépend de l'approbation que tu donnes à cet esprit. Ceci étant fait, ça peut devenir une divinité. Pas parce que c'est une divinité, mais par ton approbation. C'est ce qui fait que si aujourd'hui on commence à prier, c'est pieux, on va se rendre compte, plus on est en train de le prier, plus ça va commencer à produire des miracles. Savez-vous que le serpent de rein, plus tard, c'était devenu une idole? Le serpent de rein que Dieu a donné, plus tard, Dieu est venu frapper les enfants d'Israël parce qu'ils ont commencé à adorer le serpent de rein. Le serpent de rein a été donné dans le désert, mais ils ont gardé le serpent de rein jusqu'à ce qu'il y ait une multiple royaume, plutôt multiple royauté. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs rois. Après on arrive, David passe, Salomon passe, Roboam passe. Il y a un autre roi. Et là on se retrouve qu'il y avait un groupe de personnes qui avaient pris le serpent de rein. Ils ont commencé à prier le serpent de rein. Je me dis, s'ils avaient continué à prier le serpent de rein, c'est que le serpent de rein produisait aussi des miracles. Mais pourquoi Dieu serait contre ce qu'il a donné lui-même? Dieu est temporaire et saisonnier. C'est-à-dire qu'il y a des moments où Dieu peut travailler avec ça, il arrête de travailler avec ça, il change de forme. C'est-à-dire la saison et le serpent de rein était finie, mais la croyance au serpent de rein n'était pas finie. La volonté de Dieu n'était plus avec le serpent de rein, mais l'approbation des hommes à vivre la puissance dans le serpent de rein continuait. C'est-à-dire adorer la divinité ne dépend pas de sa définition, dépend de comment toi tu définis cette divinité. Alors est-ce qu'on est là pour Dieu? Et si tu es là pour Dieu, comment tu définis ce Dieu? Si c'est un Dieu qui mérite ton respect, ton honneur, comment tu l'honores? Comment tu le respectes? Alors j'aimerais que les choses deviennent très sérieuses. J'aimerais que les choses deviennent très sérieuses. Il ne nous reste pas beaucoup de heures, beaucoup de minutes. Mais pendant ces tierces minutes qui nous restent, j'aimerais que tu aies la soif de Dieu. Que tu cherches Dieu. Alors maintenant, je veux te demander à acclamer un être supérieur qui est au milieu de nous, un être supérieur qui est avec nous, un être supérieur qui nous accorde sa grâce. La grâce de chanter pour lui, la grâce de parler de sa part. La Bible dit, les cieux de cieux même ne peuvent pas les contenir. Mais il a accepté de se réduire jusqu'à habiter ton corps. Le ciel des cieux, peu importe la grandeur, Dieu, ça ne peut pas le contenir. Mais il habite ton corps. Est-ce que pendant 30 secondes, on peut acclamer le Seigneur de grâce? Le Seigneur de grâce. Le Seigneur de grâce. Au nom de Jésus. Avant qu'on fasse passer le frère Daniel, on va partager une pensée rapidement. Et nous allons faire monter le frère Daniel. Après, on va couler dans la grâce. 1 Corinthiens chapitre
14, verset 7. 1 Corinthiens 14, 7. 1 Corinthiens 14, 7. 1 Corinthiens 14, verset 7. Je lis au nom du Seigneur. Oh, je lis au nom du Seigneur. Si les objets unanimés qui rendent un son, comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas de son distinct, comment reconnaîtrons-nous ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Je reprends. Si les objets inanimés qui rendent un son, comme la flûte ou la harpe, ne donnent pas un son distinct, comment reconnaîtrons-nous que le son qui est sorti, le son qu'on a entendu, est le son d'une flûte ou le son d'une harpe? Je reprends pour la dernière fois. Si les objets qui ne bougent pas, les objets qui sont intacts, les objets qui ne marchent pas, qui ne parlent pas, rendent un son. Mais s'il arrive qu'il y en a deux, une flûte et une harpe, et ils donnent le son, mais on ne sait pas distinguer le son qui est sorti, si c'est le son de la flûte ou le son de la harpe. Comment on va se préparer pour le combat? Comment on va se préparer pour le combat? Seigneur, bénis ces instants, ces petites minutes. Permets-moi de partager ces pensées et amène-nous dans un esprit de grâce et de prière. Au nom de Jésus, Amen. On acclame le Seigneur, on reprend nos places. Amen. Bon, regarde ton voisin, dis bonsoir. Dis-lui que Dieu te bénisse. Nous avons été bénis, on a eu de grâce, des hommes de Dieu, des frères que j'aime bien. On a eu à monter avec le frère Maurice. J'ai beaucoup aimé la grâce. Alors, Dieu, jazz et qui me s'en rappelle, non, jazz. So, donc, je vais me perdre. Les hommes puissants, les hommes qui impactent, ce sont des personnes qui manifestent leur puissance, mais pour manifester leur puissance, ils n'utilisent pas leurs muscles, ils n'utilisent pas leurs paroles. Ils utilisent ce qu'on appelle un système. Quelqu'un peut dire avec moi un système. Le système, c'est quoi? Dans l'informatique, le système est représenté par un langage qu'on appelle le langage binaire. Le langage binaire, c'est un langage qui ne porte que deux caractères, les 0 et les 1. C'est quand tu verras un langage informatique, tu verras qu'il y a 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Il y a ces langages-là. Toutes les informations, musique, vidéo, tout ce qui entre dans le téléphone, dans les ordinateurs, ça porte toujours ces langages-là. Et le système qui est à l'intérieur arrive à lire ces langages, machin, machin. Pour nous expliquer, un système peut être mieux quand il est représenté par un 0 et avec un 1. 0 et 1. 0 et 1. 0, ça représente l'invisible. 0, ça représente ce que l'on ne voit pas. 0, ça représente l'univers. 0, ça représente une puissance qu'on ne voit pas. Une puissance qui est derrière quelque chose. Et le 1, ça parle des unités. On n'est pas en train de parler de nombre par rapport à la quantité. On est en train de parler des unités par rapport aux éléments, c'est-à-dire de choses qu'on peut voir. Quelqu'un me dit Amen. C'est-à-dire le langage informatique qui nous signifie que il y a quelque chose qui a été introduit de manière invisible, mais vous le voyez de manière visible. De manière invisible comme 0, et vous le voyez de manière visible comme 1. Quand on t'envoie une chanson, peut-être par connexion sans fil, tu ne vois pas comment la musique a quitté un téléphone pour un autre téléphone. Tu ne sais pas comment c'est passé. C'est un langage 0 qui peut se traduire par le langage 1. Quand tu arrives à lire cette chanson, ces données qu'on t'a envoyées. Suis-moi clairement. Ce système que le monde a compris ne commence pas avec le monde. Quelqu'un peut dire ça ne commence pas avec le monde. Ça commence plutôt avec Dieu. Dieu aussi est un ensemble qu'on appelle 0 qui fonctionne avec des ensembles qu'on appelle de 1. Ma prière ce soir,
c'est que tu sois le un de Dieu au nom de Jésus. Ma prière ce soir, c'est que tu sois le un de Dieu au nom de Jésus. Ma prière pour toi ce soir, c'est que tu sois la visibilité de Dieu invisible au nom de Jésus. Oh, ma prière pour toi ce soir, c'est que tu sois l'expression du souffle intérieur de la divinité supérieure qui est Jésus. Alors, quand les hommes puissants arrivent à atteindre ces choses, c'est qu'ils utilisent, on appelle ça des instruments. C'est qu'ils utilisent, on appelle ça des instruments. C'est qu'ils utilisent, on appelle ça des instruments. Un instrument, c'est quoi? C'est quelque chose qui est formé par rapport à une intelligence pour atteindre un but. Ce micro est aussi un instrument. Ça a été formé avec intelligence pour atteindre un but. Le but, c'est d'augmenter le corps de ma voix, d'augmenter l'intensité de ma voix, le volume de ma voix. Si je parle sans micro, tu auras peut-être du mal à m'entendre, mais avec le micro, il y a un peu plus d'amplification, il y a un peu plus d'ajout, il y a un peu plus de facilité pour atteindre ton oreille. Les instruments sont importants. En ce qui concerne les instruments ne commencent pas sur la terre. Les instruments commencent au ciel. Mais comme je n'ai pas assez de temps pour en parler, je veux nous parler d'un instrument qu'on appelle la trompette. Parce que le thème, c'est au son de la trompette. Dans la Bible, il y a deux sortes d'instruments. Il y a des instruments à cordes et il y a les instruments à souffle. Les instruments à cordes et les instruments à souffle. Mais la Bible est en train de nous dire, par l'apôtre Paul, qu'il existe des objets inanimés. Il existe des objets qui par eux-mêmes n'ont pas la capacité de faire des mouvements, qui par eux-mêmes n'ont pas la capacité d'introduire un son, qui par eux-mêmes n'ont pas la capacité de faire exprimer leur existence. Ils ont besoin d'une assistance. Je crois fortement qu'il y a un homme de Dieu, il y a un enfant de Dieu qui ne peut pas faire de choses sans l'assistance d'un être suprême. Si Hervé était là, il allait bien nous expliquer, malheureusement. On peut avoir la trompette sans avoir le son. On peut avoir l'instrument sans avoir le son. Pourquoi? Parce que de nature, l'instrument est un objet inanimé. Dans le principe de l'animation, quand on parle de l'animation, l'animation ne veut pas dire quelqu'un qui crie, qui chante, qui vous fait danser. Non. L'animation consiste à introduire un esprit qui te pousse à faire un mouvement. C'est ainsi que dans l'Afrique, il y a aussi un ordre spirituel de personnes qu'on appelle des animistes. C'est-à-dire des personnes qui croient que sur des feuilles, il y a un esprit derrière. Sur l'arbre, il y a un esprit derrière. Sur tout ce qui existe, il y a un esprit derrière qui peut faire bouger la chose. Maintenant, pour citer, parce que je cite, Dieu aussi, je crois, et je prends ma commission en témoin, en jet, pour dire, Dieu est le premier être sur la terre à jouer d'un instrument. Dieu est le premier être sur la terre à jouer d'un objet inanimé. Il y a dans la Bible un objet inanimé que Dieu a fait exister sur la terre et que lui-même, il a été le premier à le faire animer. Je prends ma commission en jet. Je peux bien le prouver. Dieu est le premier sur la terre à jouer d'un instrument qui avait besoin du souffle. Dieu a créé l'homme. Il a fini de créer l'homme. Dieu ne s'est pas arrêté là. Pourquoi? Parce qu'au départ, quand il a formé l'homme était un objet inanimé. L'homme était un objet qui n'avait pas de mouvement personnel. L'homme était un objet qui n'avait pas des opérations personnelles. L'homme était une création qui ne pouvait pas bouger. La Bible déclare, après avoir fini de créer, il souffla dans cette vie.
L'objet inanimé dont je suis en train de parler, c'est quelqu'un qui est devant moi. L'objet dont je suis en train de parler, c'est quelqu'un qui est devant moi. L'être suprême dont je suis en train de parler, c'est Dieu. Et le souffle dont tu as besoin, on peut avoir la harpe sans avoir le son. S'il n'y a pas un être intelligent qui peut utiliser cette harpe. On peut avoir la trompette sans avoir le son. S'il n'y a pas un être derrière. C'est ainsi que Jésus va dire à ses disciples, je vous ai formé, je vous ai donné une forme, mais il vous est avantagé que je m'en aille. Parce que si je ne m'en fais pas, si je ne pars pas, vous n'aurez pas la capacité d'être animé. Je suis en train de déclarer et de prier pour quelqu'un ce soir, pour la commission que tu dois porter, pour les ministères que tu dois remplir, pour des choses que tu dois réaliser sur la terre. Tu n'as pas besoin d'être seul, tu as besoin d'un souffle. Quelqu'un peut déclarer avec moi un souffle. Mon Dieu dit les bien un souffle. On déclare les bien un souffle. La Bible nous présente encore des êtres dans le temps, dans le ciel. Ce sont des êtres, on dit que c'était des animaux. On dit que c'était des êtres, mais avec l'apparence d'animaux. Mais la Bible nous dit quelque chose de bizarre. La Bible nous dit qu'ils avaient un roux. Ils avaient un roux. Et chaque mouvement dépendait du roux. Ce sont des esprits, mais qui dépendent aussi du roux. On dit que l'esprit de cet être était dans le roux. La question que je me pose, comment on pouvait différencier entre ces êtres qui sont des esprits et leur esprit qui était dans le roux? Il y a un texte dans la Bible très compliqué qui dit ceci. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Donc, le prophète étant un esprit, il a des esprits. Il a un esprit comme lui-même, le prophète, et il a aussi un esprit qui est l'esprit de prophète. Et cet esprit-là est soumis à lui. Ces êtres sont des êtres spirituels. Ne peuvent pas avoir des esprits parce qu'ils sont eux-mêmes des esprits. Nous avons un esprit parce que, au-delà d'avoir un esprit, au-delà d'être un esprit, nous avons un corps, nous avons une âme. Ça, c'est notre part. Mais pour la part des esprits, ils ne peuvent pas avoir un autre esprit. Je pense que l'esprit dont on est en train de parler, c'est l'esprit de la commission. Dis avec moi la commission. Dis avec moi la commission. La commission, c'est quoi? La commission est une mission. La commission, c'est le mandat. La commission, c'est la raison d'être d'un être sur la terre. La commission, c'est la raison d'être d'un être sur la terre. C'est-à-dire celui qui existe pour faire quelque chose. Mais seulement, il faut qu'il arrive à suivre le roux. Le roux, c'est quoi? Quand les Hébreux parlent de roux, ils parlent de pneuma. Aujourd'hui, nous avons des roues et les roues se sont transformées en pneus. Mais quand ils parlent de roues et de pneuma, ils parlent de pneuma qui est l'esprit de Dieu. Ils parlent de roue qui est le roi. C'est-à-dire, ils pensent que l'esprit de la commission, de choses que tu peux faire, n'est pas en dehors du Saint-Esprit. Les disciples n'allaient pas accomplir la mission s'ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Les disciples n'allaient pas accomplir la commission s'ils ne suivaient pas les vents du Saint-Esprit. Les vents t'amènent où? Beaucoup d'entre nous avons du mal à suivre le pneu. Beaucoup d'entre nous avons du mal à suivre le rythme du vent. Aussi longtemps tu ne suis pas le vent, comme une trompette, tu ne produiras pas de son. Aussi longtemps tu ne suis pas l'esprit, tu n'accompliras pas ta commission. Tu ne seras pas en train de faire exactement ce pourquoi Dieu t'a amené sur la terre. Est-ce que je parle à une trompette, mais qui jusque-là n'a pas encore de son? Et comment on arrive à suivre? C'est seulement quand on quitte la dimension de la chair, de la raison, de notre volonté pour s'exposer à Dieu. Et ce soir, j'aimerais que quelqu'un, pendant les minutes qui sont restées là, peut-être après avec le frère Gaël, que quelqu'un soit en train de chercher Dieu pour dire à Dieu, j'ai besoin de ton souffle. J'ai besoin de ton souffle.
Ça se demande. Si tu te rends compte que tu ne fais pas de mouvement, ça se demande. Que quelqu'un se tienne debout, sans le piano. J'aimerais que quelqu'un se mette maintenant. On va se mettre à chercher Dieu, à prier. On va se mettre à chercher Dieu, à prier. Quelqu'un est en train de dire, Seigneur, j'ai besoin de ton souffle. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton souffle. Si tu parles en langue, tu peux te mettre à parler en langue avec moi. Rando Sakapaya. Sol. Mettez-la en suite. Sol. Rando Era Alobre de Asande. De Maya Pra Asuk de Ka. De Ma Andou de Sha Alabre de Alo de Kez. De Reba Alou de Telebe Elema Abradate. De Rema Aradabaya. Je ne veux pas être celui qui donne un son conçu. On ne sait pas si je suis serviteur de Dieu ou serviteur du monde. Le son que je donne paraît confus. Je ne sais pas si je suis dans la volonté de Dieu ou dans la volonté de l'homme. Je suis un instrument, non pas à corde, mais un instrument à souffle. Je suis un instrument à souffle. Je suis un instrument à souffle. Est-ce que tu peux mettre tes mains en train de battre avec tes mains et de prier, d'appeler Dieu et de prier? Pas de demain, on prie Dieu. Il y a quelque chose de meilleur au-delà de ce que tu manifestes aujourd'hui.